Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les énergies de la semaine, donc celle du 28 juin au 4 juillet inclus. Donc on va aller voir ensemble quelles sont les énergies pour cette semaine. Et bien sûr, prenez encore une fois ce qui fait sens pour vous, qui est en résonance avec votre vie, puisque je ne rentrerai pas dans un domaine particulier. Ce sont vraiment les énergies générales de la semaine. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner, donc cliquez bien sur la clochette si vous voulez avoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et en bas, dans la barre d'infos, vous trouvez le lien si vous souhaitez aller plus loin pour une guidance personnalisée. Voilà les amis, je vous ai tout dit. Je voulais vous remercier aussi pour vos likes, vos partages, vos abonnements, puisque ça me permet de continuer ces vidéos, ça me soutient, c'est enrichissant, je vous remercie vraiment du cœur. Donc on va aller voir ensemble les énergies de cette semaine. Allez, nous sommes partis. Alors en dos de deck, nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe vient nous parler des émotions, dans le sens où les coupes dans le tarot représentent l'émotionnel. Et là, c'est comme si on prenait peut-être un peu de temps pour soi cette semaine, pour être à l'écoute intérieure de ce qui nous anime, et peut-être aussi à l'écoute pour voir si l'on entame un nouveau voyage intérieur, un nouveau voyage dans sa vie vers une nouvelle direction. Et on essaye de voir les émotions, si on est en adéquation avec elles, si on est en accord, s'il y a des choses qui viennent encore peut-être nous perturber. Et on écoute avec sagesse, avec intuition, avec paix. Nous avons le 3 d'épée. Le 3 d'épée vient nous parler justement encore au niveau des blessures qui peuvent être certainement émotionnelles, de voir justement où on en est par rapport à ces blessures, qu'est-ce qui remonte cette semaine, qu'est-ce qui vient encore nous heurter, ou qu'est-ce que l'on a besoin encore de voir, d'écouter, de comprendre, de lâcher, pour pouvoir mettre un baume et enfin se réaligner et avancer avec paix et sagesse sur sa voie. Là, nous avons le 3 de Pentacle, c'est le deuxième 3, 3 d'épée, 3 de Pentacle, vous voyez, le 3 et 3. Ça nous parle quand même cette semaine de se réaligner. Et là, avec le 3 de Pentacle, on est dans une forme de créativité qui se met en place cette semaine, dans le partage, dans l'écoute, dans la communication, dans l'échange. C'est peut-être oser se montrer, oser parler, oser échanger. En tout cas, il y a de la créativité et ça vient encore une fois de soi, de sa nature profonde. Et on écoute encore vraiment cette semaine ce qui remonte au niveau émotionnel. Et là, nous avons le 4 de baguette. Le 4 de baguette nous parle cette semaine de trouver de la cohérence, de la stabilité. Et il y a une forme de joie quand même qui est là pour cette semaine, même s'il y a des blessures, des émotions qui sont là, qu'on a besoin encore de penser, de poser un baume dessus, ou de se relier tout naturellement à ces émotions, à ces blessures pour les entendre, pour les voir. Ça va quand même nous apporter une forme de joie, même si sur le moment ça peut être douloureux, incompréhensible. On va trouver une forme de paix et de joie qui va s'instaurer. Dans le sens où même si on entend tout ça, on va continuer à partager, à s'extérioriser avec les autres, à s'intérioriser avec soi et on va trouver une forme d'équilibre pour pouvoir avancer justement cette semaine vers ce qui nous anime. Attendez, je me suis trompée de carte. Voilà. On sent qu'il y a une écoute émotionnelle, une écoute des blessures cette semaine, mais ça va se faire quand même dans le partage avec soi et avec les autres, dans la joie, dans la légèreté, la fluidité. Nous avons la conscience. Cette semaine nous parle aussi de rester en conscience, en présence, dans l'instant présent et vraiment écouter vraiment en conscience ce qui remonte, ce qui est vraiment là. Et ce n'est pas de le fuir, pardon, c'est vraiment d'être conscient à tout ça et d'être conscient aussi de ce que l'on veut acter, de ce que l'on veut partager et de notre communication. Là, on a le voyage. Tout à l'heure, je vous parlais avec le roi de coupe,
de partir peut-être prendre un nouveau départ. Donc pour certains, cette semaine, il y a peut-être un nouveau départ qui se met en place pour une activité professionnelle, une rencontre, un échange, un voyage. Même si c'est un petit voyage, il y a quelque chose qui se met en place pour cette semaine. C'est quelque chose qui bouge, il y a une dynamique. Donc peut-être dans les échanges, dans les rencontres, dans la communication, peut-être avec de la famille aussi, mais il y a de la dynamique en conscience qui se met en place pour bouger, pour aller de l'avant cette semaine. On a la patience aussi. On nous demande de cultiver cette patience cette semaine. La patience avec soi, la patience avec les autres, la patience avec notre objectif. Si on a un objectif professionnel, personnel, relationnel, c'est encore de cultiver cette patience en conscience, en présence, avec sagesse et avec paix. Là, on a la voix intérieure qui vient nous parler, d'écouter sa voix intérieure. C'est par quoi j'ai commencé tout à l'heure avec le roi de coupe. La voix intérieure, elle vient nous parler aussi de notre conscience, d'écouter en conscience ce qui nous anime, que ce soit au niveau professionnel, relationnel ou personnel. On écoute sa voix intérieure, on écoute son âme, sa conscience, sa nature profonde et on avance avec sérénité vers ce qui nous anime, vers cet élan intérieur et on ose avancer. Là, nous avons l'horloge qui vient nous parler d'un temps, qui vient nous parler du ici et maintenant et qui vient nous parler aussi d'un timing. Il est peut-être temps cette semaine pour certains de prendre une direction, pour acter des choses ou peut-être pour se poser, pour s'arrêter. Encore, voyez dans quel domaine ça vous parle, mais il y a des choses qui sont à revisiter puisque là, on nous parle de temps comme s'il était temps d'écouter sa voix intérieure, de peut-être passer à l'action, peut-être d'aller dans une nouvelle direction, peut-être de prendre une décision. En tout cas, cette semaine, il y a un temps pour quelque chose, même peut-être pour s'arrêter. Là, on nous parle des chouettes, de la communication, sa communication interne avec soi-même, cette communication intérieure avec paix, sagesse, d'écouter ses blessures qui remontent, ses émotions aussi qui sont peut-être là, puisque les chouettes représentent quand même le monde de la nuit. C'est intérieur, peut-être les blessures. Donc le voyage aussi qu'on avait tout à l'heure, ça nous parle peut-être d'un voyage intérieur cette semaine pour certains, d'aller se reconnecter avec ses blessures, d'aller voir encore ce qui n'est peut-être pas vu, pas entendu, pas exprimé, et vraiment d'aller le voir avec conscience et sagesse et douceur. Là, on a la loupe qui vient nous parler de détails. Peut-être, on est peut-être trop accroché à certains détails, ce qui nous demande peut-être de la patience. On veut peut-être être trop précis, trop strict. Et cette semaine, on est peut-être invité à lâcher un peu, à être plus dans une créativité avec souplesse, avec fluidité et ramener de la joie dans tout ça et sortir un peu, pour moi, de trop ce qui est peut-être superflu. On veut peut-être trop contrôler certaines choses qui n'ont peut-être pas lieu d'être et plutôt se laisser porter par cette confiance. Là, on a le messager qui nous parle peut-être de correspondance. Donc pour certains, il peut y avoir une bonne nouvelle, il peut y avoir des informations, une correspondance qui était attendue. En tout cas, il y a quelque chose, un nouveau départ, un nouvel élan, une nouvelle dynamique aussi qui peut mettre de l'entrain dans cette semaine par rapport aux nouvelles que l'on peut recevoir. Donc encore, voyez où ça résonne, si c'est une attente d'un courrier pour vous, pour peut-être un emploi, une réponse pour une création de quelque chose, peut-être tout simplement un courrier d'une amie. Voyez encore dans quoi ça vous parle, mais il peut y avoir vraiment une information importante qui peut arriver pour vous cette semaine. Là, en dos de deck, on a Spirit of Place. Spirit of Place vient nous parler de reprendre sa place en pleine conscience, de voir les choses avec patience, avec stabilité, avec cohérence, avec justesse, d'écouter sa voix intérieure, de prendre le temps.
Si on a besoin d'une pause, on fait une pause. Si on a besoin d'acter, on acte. Mais c'est toujours avec fluidité. Nous avons follow the leader. C'est suivre le leader. Pour moi, suivre le leader, c'est vraiment suivre son leader intérieur, c'est-à-dire sa sagesse, son intuition, sa conscience, ses propres idées. Ça va nous ramener à de la cohérence, à de la stabilité, avec flexibilité, c'est ce que j'entends. Rock bottom, ça vient nous parler d'impasse. Pour certains, peut-être que cette semaine, vous vous sentez dans une impasse, parce que je ressens que cette semaine, il y a quand même de l'émotionnel, il y a quand même des blessures qui sont encore là. Même si on a envie de créer, de partager, d'être dans la joie, il y a des choses qui viennent. Donc certains peuvent se sentir bloqués cette semaine et peut-être que ça va être ce courrier ou une information ou quelque chose qui va venir peut-être débloquer tout ça. Et nous avons slow and steady. Ça nous parle de lenteur, d'être studieux, d'être à l'écoute cette semaine. On revient avec la patience, la voix intérieure, qu'est-ce que l'on veut vraiment pour soi, qu'est-ce que l'on veut vraiment mettre en place. Et c'est vraiment se faire confiance. Et encore une fois, pour moi, cette semaine, il y a de l'écoute de blessures, d'émotions, des choses qui sont là et qui ont besoin d'être vues. Donc patience, écoute, et ne pas s'accrocher trop sur des détails qui seraient plus de l'ordre du mental, j'entends, comme si c'était le mental qui voulait revenir vraiment à beaucoup trop de détails. Là, on nous demande plus d'être à l'écoute des blessures et de l'émotionnel cette semaine, d'écouter sa voix intérieure et de faire confiance. Là, on a se réinventer. Cette semaine, on se réinvente. On se réinvente par rapport à l'écoute de ses émotions et des blessures qui peuvent faire avancer, qui peuvent montrer une voie différente, un angle de vue différent, une prise de hauteur. On réinvente aussi peut-être sa façon de communiquer, de partager, de créer. Il y a pour moi, il y a quand même de l'optimisme qui nous permet d'avancer cette semaine, mais vraiment avec sagesse, avec paix, avec écoute, avec douceur, mais ça va être quand même dans de la fluidité. Et on a ajouté un brin de folie qui revient un peu avec cette joie. C'est comme si pour certains, c'était peut-être trop strict, hein, d'où tout à l'heure les détails avec la loupe. C'est comme si il manquait un peu de joie. On a besoin de se réinventer, donc on peut peut-être se réinventer en amenant un petit brin de folie, un petit brin de joie, de légèreté, de fluidité. Même si on est capable d'être dans cette fluidité, on a besoin d'apporter un peu de joie, de gaieté, d'enthousiasme, de partage. Il y a peut-être trop de rigueur, de strict. Et là, on a la bonne décision. Cette semaine, il va y avoir peut-être pour certains une décision qui va être prise pour l'avancée d'un projet, pour peut-être au niveau personnel. En tout cas, il y a une décision qui va être prise. Là, on a encore le ici et maintenant. On avait tout à l'heure la conscience. Donc la conscience et le ici et maintenant, c'est revenir vraiment dans le présent. Peut-être pour prendre une décision, peut-être aussi pour se réinventer. Et vraiment, dans le ici et maintenant, c'est s'ajouter un peu plus de légèreté et un petit brin de folie aussi. Et on a aussi cessé le jugement qui viendrait nous parler cette semaine. Peut-être d'arrêter de se juger aussi. J'entends des personnes qui sont peut-être un peu trop rigides et strictes avec elles-mêmes et qui auraient besoin de lâcher un peu de mou, si je puis dire, pour être plus dans la joie, dans la légèreté, dans la fluidité et dans le lâcher-prise. Là, nous avons l'intuition qui vient nous parler, encore une fois, cette semaine, se réinventer avec intuition, suivre ce petit brin de folie avec intuition, prendre la bonne décision avec intuition, se renouer dans le ici et maintenant avec intuition. Et on a la liberté. Cette semaine, on a la possibilité de retrouver cette liberté intérieure. On a la possibilité de renouer avec une liberté dans le sens si on vient vraiment écouter ses émotions et nos blessures. En tout cas, il y a quelque chose qui peut lâcher cette semaine. On a la possibilité de se réinventer, d'ajouter un brin de folie, de prendre une bonne décision dans le ici maintenant, d'écouter son intuition, de retrouver cette forme de liberté.
dans le temps qui est inexplicable, puisqu'on avait l'horloge aussi tout à l'heure, dans le temps où par moment il y a un temps pour chaque chose, un temps pour se reposer, un temps pour s'écouter, un temps pour partager, un temps pour y croire, et c'est peut-être aussi inexplicable tout ça, que des fois il y a des synchronicités qui arrivent à un instant T, qu'il y a des décisions qui se prennent à un instant T aussi. Et là, cette semaine, pour moi, on est réinvité à reprendre en conscience sa place de leader, dans le sens où on s'écoute intérieurement, on prend des décisions, on se réinvente, toujours dans la joie, en s'amenant vraiment un petit brin de folie. Si on a des décisions à prendre, elles peuvent se faire cette semaine, en écoutant son intuition avec liberté, dans la patience, dans la douceur, dans la fluidité, sans rien précipiter, suivre vraiment sa voie intérieure qui est son propre voyage et vraiment écouter ses émotions et ses blessures avec bienveillance cette semaine. Voilà ce que je pouvais dire pour vous les amis, pour les énergies de la semaine. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.